avoir un allié saoudien à l'intérieur de OPEC et voir que OPEC, dans les semaines, dans les mois à venir, fasse une production beaucoup plus accentuée de pétrole pour faire baisser les prix. C'était ça la visite de Biden en Israël et en Arabie Saoudite. D'ailleurs, en Israël, il est venu, je ne veux pas dire comme à Libye, pour aller en Arabie Saoudite, mais un peu comme couverture. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Et nous voudrions, bien entendu, avec vous, essayer de dresser un bilan de cette visite de Joe Biden. Alors, une constatation, il y avait beaucoup d'attentes de la part autour de cette visite, en particulier sur son passage en Arabie Saoudite. On ne peut pas dire que véritablement ça ait fait progresser d'une manière ou d'une autre la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, sinon que par petite dose, on va dire. Je crois, Daniel, qu'il faut mettre les choses en proportion. La première tâche pour Biden dans cette visite, c'était pas Israël, c'était pas la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Pour Joe Biden, c'était tout simplement de réparer les désastreuses conséquences de sa bavarderie de Biden pendant la période électorale américaine. Alors que chaque jour, il invectivait et l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Salman, les traités de paria, d'assassins. Il se sentait assez fort pour faire cela. Mais Daniel, ça c'était avant la guerre en Ukraine. Avant que tout à coup les prix ne flambent, les prix du pétrole ne flambent, pas seulement du pétrole, en général, les prix. Et puis vous avez en Amérique aujourd'hui 11% d'inflation, 11%. Chez nous c'est 4%. Donc Biden, il a un gros problème. Il lui faut faire baisser à tout prix le prix du pétrole. Et comment on fait ça? On fait ça en venant chapeau en main en Arabie Saoudite, et en les convainquant, premièrement, maintenant, premier pas, d'augmenter un peu la production du pétrole. Bon, c'est pas très grand, mais ça va quand même aider un peu. Mais avoir un allié saoudien à l'intérieur de OPEC et voir que OPEC, dans les semaines, dans les mois à venir, fasse une production beaucoup plus accentuée de pétrole pour faire baisser les prix. C'était ça la visite de Biden en Israël et en Arabie Saoudite. D'ailleurs, en Israël, il est venu, je ne veux pas dire comme à Libye, pour aller en Arabie Saoudite, mais un peu comme couverture. Et vous avez vu la différence, Daniel, entre la visite en Israël, les sourires, les points de main, les embrassades. On est amis, on est copains, on rit ensemble. Et vous avez vu l'atmosphère glaciale par laquelle il a été reçu à Riyad. N'est-ce pas? Ce sont deux mondes. Mais pour Biden, il a fait la percée. Il a réussi à réouvrir le contact avec l'Arabie, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ça lui a coûté politiquement beaucoup aux États-Unis. J'ai lu tous les journaux américains, j'ai suivi toutes les chaînes américaines. Il a été critiqué de l'extrême droite à l'extrême gauche, pour des raisons différentes, évidemment, de chacun. Personne, non pas personne, j'exagère, très peu de gens ont dit oui, vous avez raison, c'est ce qu'il fallait faire. Mais Biden ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce que pendant la période électorale, cette attaque contre MBS, c'est un des thèmes principaux de la campagne de Biden. Mmh. C'est fou. Alors, il y avait aussi derrière cela, pour parler que de l'Arabie Saoudite, pour l'instant, il y avait aussi une volonté de conclure cette alliance régionale de protection entre les pays de cette alliance du Golfe avec l'Égypte, la Jordanie et l'Irak.
Et là aussi, on ne peut pas parler de véritable alliance. On peut dire qu'il a peut-être enclenché un dialogue autour de cette alliance, mais on est loin encore d'une sorte d'accord visant à une sorte de parapluie de protection pour ces pays face à d'éventuels drones iraniens ou d'autres menaces qui pourraient venir de l'Iran. Oui, vous l'avez bien défini, Daniel. C'est un début de dialogue. C'est important. Je ne minimise pas l'importance de cette rencontre entre l'Amérique, les pays des Golfe et d'autres pays comme l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, etc. Non, je ne minimise pas. Mais on a parlé d'un OTAN du Moyen-Orient. C'est pas encore, et ça ne sera peut-être jamais, c'est pas encore l'OTAN du Moyen-Orient. C'est une entente entre des pays qui sont inquiets par la politique expansionniste de l'Iran, et pas seulement en matière nucléaire, aussi par l'hégémonie qu'Iran essaye de mettre sur tout le Moyen-Orient. Donc, c'est un début. Ça, c'est un début. C'est un bon début. C'est important. Mais c'était plutôt ce qu'on dit une photo-opportunité. C'est pour montrer, oui, nous sommes de retour. Et voilà, regardez, c'est peut-être ça la grande importance régionalement de la visite de Biden. Je suis de retour. L'Amérique est de retour. Oui, elle ne part pas. Elle ne part pas, elle restera. Et vous savez, Daniel, qu'on a eu nos doutes dans les 10 dernières années, du temps d'Obama, du temps de Trump, du temps de Biden, d'un repli américain. Nous avons vu l'Amérique quitter l'Irak. Nous avons vu l'Amérique quitter la Syrie. Nous avons vu la désastreuse retraite de l'Afghanistan il y a 1 ou 2 ans. Eh bien, ça, maintenant, c'est renversé. Et l'Amérique se rend compte, l'Amérique qui pensait, ah oui, nous on doit s'occuper avec la Chine, avec la Russie, le Moyen-Orient c'est pas important, d'ailleurs le pétrole nous en avons assez, nous n'avons pas besoin du Moyen-Orient. Et tout à coup, non, c'est pas ça. Nous avons besoin du Moyen-Orient, très besoin du Moyen-Orient. Et ces images que nous avons vues symbolisent le retour des Américains au Moyen-Orient. Et ça, c'est peut-être, Daniel, c'est peut-être la chose la plus importante de cette visite. C'est qu'on craignait, aussi en Israël évidemment, on craignait un repli américain de la région. Eh bien non, les Américains ont décidé, on reste ici, pas seulement on reste ici, on renforce notre présence, on construit une alliance. C'est vrai que ce ne sont que les premiers pas, mais ça c'est très très important. Et je ne sais pas si l'opinion publique en Amérique a compris l'importance, parce que tout le monde, de quoi on parlait en Amérique? Est-ce qu'il va serrer la main de MBS ou bien il va lui donner une poignée de main à poing serré? Et est-ce qu'il a souri? Est-ce qu'il n'a pas souri? Est-ce que les deux hommes se sont parlé? Tout ça, c'est du folklore. Ce qui est important, c'est le retour de l'Amérique en Arabie Saoudite, qui était, je vous le rappelle, Daniel, son allié principal au Moyen-Orient. Et le retour de l'Amérique au Moyen-Orient en essayant de construire autour d'eux une entente entre plusieurs pays importants qui pourraient faire face à l'Iran, pas seulement sur le plan nucléaire, mais aussi sur le plan du terrorisme et de l'expansionnisme iranien. Alors, on va revenir en arrière, même chronologiquement, avant de revenir sur la visite en Israël. Il est passé vendredi pendant quelques heures à Augusta Victoria dans l'est de Jérusalem et puis à Bethléem, Joe Biden. Il n'y a pas eu de véritable acquis de cette visite pour les Palestiniens qui ne sont pas véritablement contents, mais je lisais un commentaire de Ehud Yahari de la chaîne 12 qui disait qu'il y avait un petit problème parce qu'apparemment Joe Biden aurait accepté le principe d'une participation des Palestiniens sous la pression, en tout cas, du roi Abdallah de Jordanie, une participation des Palestiniens comme observateurs dans le cadre des accords d'Abraham. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? Et ça peut être embarrassant pour Israël? Premièrement, je vous dis, comme on dit chez nous, la dernière ligne. Il n'y aura pas de participation palestinienne aux accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. Je sais que la Jordanie, on voulait faire participer la Jordanie aussi aux accords d'Abraham. Comme vous le savez aussi bien que moi,
2/3 des Jordaniens sont palestiniens, donc le roi de Jordanie a dit « je peux participer que si les Palestiniens participent ». On fera les accords d'Abraham sans la Jordanie. On a un accord de paix avec la Jordanie. On espère avoir de bonnes relations avec la Jordanie. On a de bonnes relations avec la Jordanie. Des fois, accord d'Abraham, c'est autre chose. Ce sont des accords nouveaux avec des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord. Je vous rappelle, il y a encore des pays avec lesquels il faudrait avoir des accords. Par exemple, je vous donne un exemple. On a annoncé le fait que les avions israéliens pouvaient survoler l'Arabie saoudite. Oui. C'est bien. Mais si vous ne pouvez pas survoler Oman, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que pour aller d'Israël aux Indes, ou en Thaïlande, ou en Chine, ce n'est pas seulement l'Arabie saoudite que vous devez survoler, vous devez survoler aussi Oman. Un État avec lequel d'ailleurs nous n'avons pas de relation officielle, mais nous avons un dialogue. Vous vous rappelez que Netanyahou avait visité Oman il y a 3 ou 4 ans. Sultan Qaboos. Il avait rencontré le roi Qaboos. Donc, ce n'est pas fini les accords d'Abraham. Il faut les développer, les accords d'Abraham. Il faut inclure plus de pays. Ok. Peut-être le Qatar aussi. J'entends qu'il y a maintenant une présence israélienne militaire au Qatar, parce qu'on a des tas de trucs à faire ensemble. Avec les Américains. Donc, les accords d'Abraham doivent s'élargir, c'est vrai, mais c'est une chose différente et les Palestiniens ne font pas partie des accords d'Abraham. Alors. Je peux calmer Ehud Yahari, les Palestiniens ne feront pas partie des accords d'Abraham. Alors, je voudrais justement que l'on revienne sur le dossier palestinien, parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'Iran, du côté israélien, on a entendu la promesse de Joe Biden qu'il n'y aura pas d'Iran nucléaire, mais est-ce exact de dire que l'un des changements majeurs de la visite de Joe Biden en Israël, c'est le fait que, eh bien, lui aussi, quelque part, séduit par les accords d'Abraham, il a mis de côté, on va dire, le dossier israélo-palestinien et il met en priorité les accords d'Abraham. Ça veut dire qu'il adopte le paradigme de Donald Trump et de Netanyahou? Je ne sais pas si on peut dire qu'il adopte, mais il comprend, il l'a dit lui-même. Il l'a dit dans toutes ses déclarations. Lui, il est toujours favorable à la solution des 2 États. Il l'a dit, il l'a répété. Il l'a répété en Israël, il l'a répété chez les Palestiniens, il l'a répété à Riyad, il l'a répété. Mais c'est comme quand on dit une prière chaque jour, on répète les choses. Il n'y croit pas pour le moment. On sait très bien que pour le moment, ce n'est pas possible pour le moment d'enclencher des négociations entre Israéliens et Palestiniens pour de tas de raisons qui ont à voir avec la politique israélienne, la situation dans les territoires. Il y a des tas de raisons. On ne peut pas, pour le moment, enclencher une négociation. Donc, c'est bien d'en parler comme d'un but, mettons un idéal, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais pour le moment, il faut vivre. Il faut vivre au Moyen-Orient. Il faut vivre avec ses amis au Moyen-Orient. On a un gros problème. On a l'Iran. On a la Russie. Alors, justement, à propos demain, Poutine vient en Iran. Il y a de gros problèmes. Et alors, on met de côté des choses qui sont pour le moment moins importantes et avec lesquelles, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Et on se concentre, oui, sur ce qu'on peut se concentrer. Alors justement, l'Iran, je voudrais terminer là avec ce que l'on aurait pu commencer, mais l'Iran, effectivement, est-ce que vous avez le sentiment, après cette visite, que Israël reste tout de même isolé, seul, face à la menace du nucléaire iranien, parce que finalement les Américains n'ont pas donné une sorte de feu vert pour une opération militaire, ils n'ont pas dit qu'ils soutiendraient, même de manière logistique, une opération militaire israélienne, et puis comme il n'y a pas de véritable alliance avec régionale, peut-être que finalement, au bout du compte, on constate qu'Israël est isolé et seul face à la menace du nucléaire iranien? On n'est pas seul. Il y a d'autres pays qui pensent exactement comme Israël. L'Arabie saoudite, pour ne pas la nommer, les pays du Golfe, l'Égypte, il y a d'autres pays. Le problème, c'est que les Américains veulent refaire cet accord. Alors, je ne dis pas qu'ils sont prêts à le faire à n'importe quel prix, non, je n'irai pas aussi loin. Mais les Américains veulent maintenant
faire cet accord avec l'Iran. Et là, Israël se trouve dans la compagnie d'autres pays qui sont inquiets. Et si vous me demandez est-ce que nous avons réussi, durant cette visite de Biden, à convaincre Biden de changer l'accord ou de demander un accord plus long, plus fort, plus dur, non, nous n'avons pas réussi. Sur l'accord avec l'Iran, les Américains ont la même politique depuis Obama, enfin pas durant le Trump, mais Obama et Biden ont la même politique. Et Biden veut un accord avec l'Iran. Et c'est pour cela que nous avons signé la déclaration de Jérusalem pour garantir à Israël liberté d'action si elle se sentait menacée par l'Iran et par cet accord. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a fait le tour, au cours de ces 12 dernières minutes, on a fait le tour de cette visite et on a bien dressé un bilan extrêmement efficace avec vous de cette visite de Joe Biden. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuot Tov. À bientôt, Avi.